Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Christ. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo DIY où je vous montre comment je vais rénover un petit meuble que j'avais acheté à 5 € il y a quelques années de cela au puce. Je l'ai peint à cette époque-là, ça fait 3 ans et ça correspondait à ma décoration du moment. Là, je voudrais passer à autre chose, donc je voudrais que ça corresponde davantage. Donc là, je vous montre en réalité le matériel que je vais utiliser pour faire ça. Et là, c'est des poignées, des petits poignets. Pour commencer, je vais poncer ce petit meuble avec ce papier ponce ou papier à poncer. Le P80, il est très rugueux, hein, c'est abrasif. La peinture que je vais utiliser, les amis, ne nécessite pas forcément un ponçage. Donc le ponçage que je suis en train de faire actuellement, c'est pour que le meuble garde son caractère vieilli. C'est pas pour que ça ressemble à un meuble tout neuf. Et comme c'est un meuble en bois, ça nous laisse vraiment le choix de faire beaucoup de choses avec. Moi, j'aime beaucoup le bois, j'adore le bois. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup travailler le bois. Donc c'est uniquement pour ça que je ponce. Hein. Et je reste sur le bas du meuble. Hein. Le dessus, je ne vais pas poncer. Vous voyez les portes, les côtés, c'est tout. Donc après avoir poncé, je nettoie à l'eau avec mon torchon microfibre pour éliminer toutes les poussières parce que sinon... au moment où on va mettre la peinture, ça ne va pas être ça. Donc, c'est les petits détails, les amis, mais faites attention quand vous repeignez, hein, que ce soit propre et sec. Lisez bien les notices sur vos peintures. Hein. Voilà le meuble. Poncer, nettoyer et tout sec. Je commence par le désosser, comme je dis. Donc, je vais utiliser cette peinture gris hiver de chez Rust-Oleum. J'aime beaucoup les produits de chez Rust-Oleum. C'est bien Rust-Oleum, voilà. Ouais. Vous voyez cette couleur? J'aime beaucoup. Donc, je vais mettre cette peinture en 2 couches. Hein. C'est une peinture qui est mate. Hein. Mate poudrée. Plus spécifique. Voilà, donc je commence ma peinture. Qu'est-ce que j'aime ça, les amis. Ouais, j'aime beaucoup faire la peinture. J'aime beaucoup faire la peinture. Donc j'utilise un rouleau lacqueur qui lisse bien, hein, parce que les fibres sont très courtes. Et pour faire les rebords, j'utilise un pinceau. Donc, comme je vous le disais tantôt, les amis, ce meuble, vous avez vu l'ancienne couleur qui était dessus, c'était du blanc et du gris. Et vous voyez, tout au fond, là, je l'avais peint en noir. Donc là, je vais tout laisser en couleur unie. C'est un gris, c'est vrai qu'à l'écran, ça se voit un peu comme du blanc. C'est proche du blanc, mais c'est très classe. En tout cas, moi, je trouve très classe. Hein? Je ne parle que pour moi. Donc, ce meuble, effectivement, quand je l'avais acheté, je l'avais peint en blanc. Et là, j'ai décidé de changer la couleur. Vous verrez bien quand je vais vous faire une vidéo Decorate with me. On va décorer ensemble, virtuellement, bien sûr.
mon salon. Donc, je vous y amène étape par étape. Hein. Et je vous le dis aussi régulièrement, l'objectif, quand on fait de la décoration, ce n'est pas toujours de tout acheter. C'est de savoir réutiliser ce qu'on a déjà. Et les amis, si vous avez les petites mains pour vous aider, c'est génial. Là, c'est mon fils qui est en train de peindre avec moi. Ce projet, il m'a accompagné, hein, mon petit chéri. C'est vraiment un projet à faire en famille. Hein. Vous voyez le meuble, ça c'est la première couche. Et j'y vais pour la deuxième couche. Je ne peins pas le milieu parce que je vais poser des miroirs dessus, donc ça ne sert à rien de faire double travail. Hein. On va s'économiser un petit peu hein, en énergie et en temps. Vous voyez? Et entre les deux couches, laissez bien le temps de séchage. Là, c'était 4 heures. Il faut vraiment laisser le temps de séchage, les amis. C'est très, très important. Si vous voulez avoir un rendu final, chic, propre, comme un pro. Voilà, très important. Donc là, c'est ma petite main de mon petit chéri qui est en train de peindre. Hein. C'est très important aussi d'impliquer les enfants dans ce processus. C'est aussi le chez eux, c'est le chez nous. Donc tout le monde s'implique. Ils sont contents de savoir que voilà, ils ont participé. Et c'est les projets, c'est les moments en famille aussi. Donc voilà, la deuxième couche. Après, vous laissez sécher encore. C'est un projet qui peut se faire facilement en un week-end. Parce que, comme j'insiste, sur le temps de séchage. Donc, vous voyez le meuble entier. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai fait couper les miroirs sur mesure par un artisan. C'est vrai que ça coûte ce que ça coûte, mais ça vaut le coup. Hein. Et ceci, j'ai fait couper chez Leroy Merlin parce que c'était beaucoup moins cher. Mais l'artisan, voilà, il fait un travail de précision. Donc, celui de chez moi était super gentil. La miroiterie Grange, je vous fais un coucou car vous êtes super cool. Hein. Ils m'ont pas payé pour la pub, hein, mais ils sont super sympas, je vous dis. Donc là, je colle ces miroirs faits sur mesure. Et c'est ça qui donne le côté unique au meuble. Parce qu'un meuble comme ça, je mettrais pratiquement ma main à couper, qu'il n'y en a pas d'autre. Vous voyez? Parce que quand on achète au plus, c'est vraiment des très très vieux meubles. Et avec des miroirs comme ça, voilà. Et là, je mets directement les poignées. Vous pouvez visser les poignées, mais moi, j'ai préféré coller. Comme ça m'évite... ça m'évite de faire des trous. Et puis, voilà. Moi, j'ai préféré coller avec la colle industrielle E6000, qui est une colle très, très forte. Donc j'ai mis les portes côte à côte, les amis, pour être sûr que je ne sois pas en train de faire des choses bizarres. N'oubliez surtout pas après de poser quelque chose sur le miroir pour que ça adhère vraiment bien. Les amis, si cette vidéo, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Oui, j'ai collé, j'ai essayé de mettre un petit peu la colle
chaude pour voir si ça pouvait avoir une adhérence instantanée, juste pour le moment, mais non, ça n'a pas marché. Hein. Vous savez, comme je vous dis, c'est les DIY, on essaye, ça n'a pas marché. Donc j'ai mis le meuble sur le côté et j'ai posé les miroirs dessus, j'ai laissé. Quand ça séchait au bout de 2-3 heures, j'ai retourné et j'ai collé les autres miroirs. Voilà, c'était plus simple comme ça. Et puis voilà, pour faire la promotion, comme je dis, pour que ça adhère vraiment bien. Et on pose des petites choses, comme vous avez vu là. Vous voyez bien? Oh là 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 là. J'aime beaucoup. Donc j'utilise en fait ce papier à poncer vraiment très très fin. C'est le papier à poncer pour la finition. Je ponce très 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 légèrement. Vraiment pour lisser. C'était lisse, on va pas dire que c'était rugueux, mais je voulais vraiment que ce soit très lisse, très doux. Et par la suite, pour la finition, les amis, impératif, hein, si vous voulez que votre travail perdure dans le temps, vernir. Vernir. Ce vernis est de la même marque que j'ai acheté moins de 15 €. C'était à 14 € et quelques. Chez Leroy Merlin aussi. N'oubliez surtout pas de vernir. Moi j'ai verni, j'ai mis 2 couches de vernis. Et pareil, respecter les temps de séchage. C'est vrai que ce projet peut prendre du temps, plus par rapport au temps de séchage. Hein. Mais il est impératif, mais vraiment. Parce que le vernis évite que quand on pose un verre ou quand on pose un plat dessus, on ne sait jamais, que ça laisse des traces, que ça nous abîme le bois. Vous voyez, ça nous protège des petites choses du quotidien et puis ça maintient en fait aussi la couleur de notre peinture et ça aide au lessivage aussi. Hein, c'est très important quand on a les enfants qui vont toucher, même nous, voilà. Donc très important. Faire aussi attention si on veut que le meuble soit brillant ou pas. Là j'ai pris un vernis qui était mat aussi, parce qu'il y a des vernis qui sont brillants ou qui sont glossy. Ou semi-gloss comme on dit. Glossy, hyper brillant ou moyen, ou satiné. Donc très important hein, de savoir si on a envie de garder son meuble mat ou pas. Moi je voulais que ça reste mat. Vous voyez? Donc les amis, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je vous suis très très reconnaissante. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour que la chaîne continue à grandir, que je continue à vous donner du contenu. Merci beaucoup. Voilà le meuble final que j'aime beaucoup beaucoup. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. À bientôt.